Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Une petite annonce avant de commencer la guidance et de vous présenter les jeux pour cette semaine. Donc j'ai remarqué que sur YouTube, alors je ne sais pas si c'est de la censure ou je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai remarqué qu'il y avait comme beaucoup de chaînes d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, qui avaient des désabonnements automatiques. Alors, vérifiez bien si vous êtes toujours abonné. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de censure. Donc, moi, je vois pas pourquoi je serais censurée, puisqu'on parle vraiment de messages individuels, personnels. On parle pas du tout d'actualité. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Je sais pas, mais il se passe quelque chose de bizarre sur YouTube en ce moment. Donc, la chaîne a 2 ans et c'est vraiment la première fois que je vois ça. Donc, vérifiez bien les amis si vous êtes toujours abonnés à la chaîne, si vous avez toujours les notifications sur les vidéos. Voilà. Et puis bon, dans tous les cas, moi je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et donc c'est parti pour notre guidance de la semaine. Voici les jeux que j'utilise. On aura le tarot des arcanes pour développer votre semaine. On ira voir le sentimental, tout ce qui est partie émotionnelle avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil, le message de la semaine. Donc je vous souhaite une très belle lecture. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je vous souhaite une belle guidance et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Quelles sont les énergies? Allez, pour les vierges, on y va. Alors, ce qui domine, on va aller voir justement ce qui vient de l'extérieur, ce qui arrive à vous. Les énergies extérieures. On va aller voir votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot. Ok. Et on a la reine de coupe. Alors, ce qui domine, nous avons un 4 de denier. Ce qui vient de l'extérieur, c'est l'amoureux. Ok. Votre état d'esprit, votre énergie à vous, c'est un 9 de bâton. Ok, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est un 8 de coupe. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en conseil du tarot? C'est la mort. Bon, bah là, visiblement, on a quand même une histoire qui se termine, là, les amis. Donc, ce qui va dominer aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier représente la sécurité, représente sa zone de confort, représente aussi cette notion d'être prudent, de se préserver, de faire attention. Il y a aussi une partie où, voilà, je reste avec ce que je possède. Le 4 de denier, c'est vraiment ce sentiment de zone de confort, voilà, où on se sent dans sa sécurité, l'endroit où on connaît, où on n'a pas trop envie d'en sortir. On voit que ce qui vient de l'extérieur, c'est l'amoureux. Donc là, il pourrait y avoir, comment dire, cette notion de choix de cœur à faire. Mais on voit que c'est une énergie extérieure. Donc là, il pourrait y avoir une personne qui vous demande de faire un choix. Il pourrait y avoir aussi une personne qui est très amoureuse de vous ou qui veut vous garder avec lui ou avec elle. Mais on parle quand même, avec le 4 de denier, d'une certaine forme de possessivité aussi, de temps en temps. Donc l'amoureux, pour moi, c'est une sollicitation extérieure qui vous demande de faire un choix de cœur ou potentiellement, voilà, une personne qui a un choix à faire. Il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre une direction avec l'amoureux, mais c'est plus fort que ça, puisque l'amoureux, on peut parler de ce qui vous tient à cœur, de ce qui est fait pour vous. On peut parler d'un lien d'âme, on peut même parler d'une âme sœur. Et on est dans un contexte cette semaine, les vierges, où voilà, soit je reste prudent, soit il y a cette notion voilà, de possessivité de la part de l'un ou de l'autre, quelqu'un qui veut vous garder, mais j'ai pas l'impression que c'est vous. Parce que vous, ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de coupe. Il y a vraiment cette envie de partir, il y a vraiment cette envie de lâcher un état émotionnel, de tourner le dos à quelque chose. Et on voit que vous êtes pratiquement arrivé jusqu'au bout, puisqu'avec l'énergie du 9 de bâton, il y a cette idée voilà, d'être déterminé quand même, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et on voit bien que ce que vous conseille le tarot, c'est de mettre une fin définitive. La mort, c'est on acte une fin de tout ce qui n'est plus viable, de tout ce qui est
comment dire, de tout ce qui est devenu un petit peu obsolète, hein, pour justement accéder pardon, à une métamorphose, à une transformation. Donc là, vous pourriez recevoir une sollicitation qui vous pousse à faire un choix cette semaine ou qui vous pousse, comment dire, donc ça peut être vraiment un lien amoureux, mais pas que. Mais vous, j'ai l'impression, soit vous jouez la carte de la prudence, ou soit vous avez vraiment, c'est votre envie première, c'est de pouvoir tourner le dos à quelque chose d'une manière définitive. Ok. Et c'est d'ailleurs le conseil du tarot, c'est de mettre un terme. On va aller voir, donc ça après vous l'associez, hein, bien évidemment, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être aussi en rapport avec une activité, une histoire familiale, amoureux, bien évidemment. Donc après vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir justement pour le sentimental, l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a les doutes. On a les doutes cette semaine, on parle d'hésitation, d'incertitude, peut-être même de peur, hein. Donc, comme je vous disais, si on est vraiment en corrélation avec le tirage, 4 de denier, on est prudent. C'est vraiment ce qui domine. On fait attention à ses acquis et il y a quand même cette idée voilà, d'émettre quelques doutes. Euh, donc, ça peut être dans sa relation, ça peut être par rapport à un environnement, vous voyez. Et, et en plus, là, on a la réconciliation en dos de deck. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes réconcilié il n'y a pas très longtemps? Est-ce que c'est sur le fait de vous réconcilier avec quelqu'un? Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même déterminé hein, d'aller jusqu'au bout d'un processus de fin hein, cette semaine. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, oui, cette semaine pourrait laisser place au doute, cette notion d'incertitude. Qu'est-ce que je fais? Mais on voit bien que ce qui domine, voilà, c'est cette notion voilà, de prudence, de sécurité. Voilà, comment dire, je reste, voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma stabilité et de mes acquis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges cette semaine? On a l'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Ouais. Ouais. Dans tous les cas, les vierges, dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Qu'est-ce qui va dominer? Quelles sont les énergies? Alors, ce qui domine pour vous les balances cette semaine, on va aller voir ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient à vous, votre énergie, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous voulez le plus et quel est le conseil du tarot. Ok. Et on a l'étoile. Alors, ce qui domine, ah bah c'est marrant, comme le signe avant vous, hein, comme les vierges avant, 4 de denier. Ce qui vient à vous, c'est un 5 de coupe, ok. On a un 10 de denier dans votre état d'esprit, ok, ça roule. On a un as de bâton dans ce que vous voulez le plus. Et quel est le conseil du tarot? C'est un cavalier de denier. Bon, donc ce qui domine, 4 de denier, on parle de prudence, de sécurité, peut-être pourquoi même une forme, comment dire, d'économe. Hein, on fait des économies, on fait attention, on est prudent avec le 4 de denier. Hein, on ne fait pas de débordement, on reste bien dans ce qu'on connaît. Il n'y a pas de... On fait attention à ce qu'on a. Comme je disais aux vierges, hein, le 4 de denier peut aussi représenter une certaine forme de possessivité à quelque chose. Et ce qui vient à vous, c'est un 4 de coupe. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de rester prudent par rapport à une personne, peut-être qui est dans un chagrin, qui est dans une certaine forme de détresse. Un 5 de coupe, c'est ça. C'est la culpabilité, c'est les regrets, c'est la détresse, c'est le manque, c'est aussi une certaine forme de deuil. Hein. Peu importe comment on formate un petit peu ce deuil. Donc ça peut être une personne qui a perdu son travail, ça peut être une personne qui a perdu quelqu'un, qui a mis fin à une relation. Mais on voit qu'il y a quand même un impact émotionnel dans tout ça.
hein. Il y a un manque quand même qui est lié à cette perte, hein. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte de la perte et quelque chose qui vous affecte d'un point de vue émotionnel. Dans ce qui domine, vraiment, c'est sa sécurité, c'est sa zone de confort. Et on voit que dans votre état d'esprit, 10 de denier, on parle quand même de socle solide avec le 10 de denier. On est dans un état d'esprit où, voilà, on sait qu'on est entouré, on sait qu'on est en sécurité, on sait qu'on peut compter sur les uns et les autres. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 5 de coupe dans ce qui vient à vous, c'est peut-être cette idée, voilà, de retrouver une certaine forme de stabilité, de ne pas faire face aussi peut-être à des énergies ambiantes autour de vous, peut-être un peu pessimistes, hein. Donc, je pense qu'on est vraiment là-dessus, puisque vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est un as de bâton, hein, c'est un nouveau départ. As de bâton, c'est cette notion, voilà, de repartir dans le mouvement, de repartir dans l'action, avoir cette impulsion. As de bâton, c'est ça, c'est le feu intérieur. On est sur des as, donc créer de la nouveauté. Et j'ai l'impression comme si vous souhaitiez un petit peu mettre de la distance ou penser à vous sur cette semaine. Voilà, je me priorise. Je sais que j'ai les ressources, je sais que j'ai des personnes autour de moi, que j'ai une base solide autour de moi, mais c'est comme si il y avait cette notion, où voilà, je me préserve, je pense à moi, je me laisse pas, comment dire, tirer vers le bas, hein. J'ai vraiment cette sensation de ça, les balances cette semaine. Et d'ailleurs, ce que vous conseille le tarot, c'est le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est une énergie quand même assez lente, même si on peut quand même dénoter du mouvement, hein, mais c'est le plus lent des cavaliers. Il y a vraiment cette idée d'y aller progressivement, étape par étape, hein. C'est un petit peu voilà, ce qui se fait en douceur avec le cavalier de denier, hein. C'est, on regarde un petit peu où je mets les pas. Quand je me déplace, c'est pas pour rien. Et j'y vais crescendo parce que je veux être sûre que ça aboutisse quelque part. Et je veux être sûre que ça prospère, je veux être sûre que ça va perdurer sur du long terme. Voilà, on se déplace pour quelque chose de sûr avec le cavalier de denier. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, on est sur une semaine où on se préserve, on est prudent, on fait attention à pas trop se laisser attirer par l'air ambiant autour de soi et on attend, on veut ce nouveau départ, mais là, ce que vous conseille le tarot, c'est d'y aller d'une manière progressive. Voilà. Ok. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit, les amis Balance. L'infidélité, on parle de frivolité, de tentation, hein, cette semaine. Alors, vous êtes tenté de quoi, les amis? Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Là, visiblement, on parle de choix à faire, ou on peut parler, peut-être, hein, ce 5 de coupe, c'est une personne aussi qui regrette, hein, si on reste centré sur le tirage, on peut parler d'une personne qui regrette son infidélité, on peut parler d'une personne qui regrette d'avoir été un petit peu frivole. Donc ça, c'est possible. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de se laisser tenter cette semaine, hein, et justement d'être amené peut-être à faire un choix. As de bâton, c'est ça, hein, on peut aussi nous parler de ça. Cette idée, voilà, d'y aller avec légèreté. Mais bon, si on reprend encore une fois le contexte du tarot, on vous dit, avec le cavalier de denier, allez-y, soyez quand même sûr de vous, quoi. Allez-y, peut-être progressivement, ne soyez peut-être pas aussi impulsif sur cette semaine si vous êtes tenté par quelqu'un ou d'aller faire quelque chose. Donc, bah, écoutez les amis, hein, on va aller voir le petit message de la semaine. On a le repos, apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Là, on vous dit au contraire d'aller un peu mollo. Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis bah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, parce qu'en ce moment, je me rends compte que, je sais pas, il y a des petits dysfonctionnements sur YouTube. Il y a des désabonnements qui se font automatiquement. On ne sait pas pourquoi.
Il y a de la censure, donc beaucoup moins de vues. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe et je ne sais pas pourquoi. Après, nous, voilà, on n'a aucune prise, hein, si vous voulez, sur YouTube. On décide de rien. Donc moi, c'est juste un constat que je fais par rapport à la chaîne, par rapport aux statistiques que j'ai généralement. Et là, je me rends compte que oui, tout ne roule pas comme d'habitude. Donc, bah, n'hésitez pas à regarder, surtout si vous êtes toujours abonné, si vous recevez toujours les notifications. Et puis bah, voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez on y va les amis. Alors, on va aller voir ce qui domine. Qu'est-ce qui vient vers vous, les énergies extérieures autour de vous. Quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit? On va aller voir ce que vous voulez le plus et quel est le conseil du tarot. Bon déjà, peu importe les signes, hein, je vois bien que toutes les semaines, il y a quand même un fil conducteur. Il y a quand même quelque chose de général qui ressort. Là, j'ai remarqué, vous êtes le 3e signe. Et déjà, j'ai remarqué que le 4 de denier ressort beaucoup. Alors là, on a le 2 de denier dans ce qui domine. Les énergies extérieures, c'est un 9 d'épée. Ok. Votre état d'esprit à vous, votre énergie, c'est un 5 de denier. Cavalier de bâton dans ce que vous voulez le plus. Bah ouais. Et on a un roi de bâton dans le conseil du tarot. Ok. Bon. On voit que ce qui domine, c'est cette notion d'instabilité. Hein. Potentiellement, voilà, vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à des envies, par rapport à surtout à ce qui a de la valeur pour vous. De denier, c'est ça, c'est je jongle. Hein. Donc il y a peut-être aussi cette notion de fixer les priorités. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus essentiel, qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Le 2 de denier, c'est aussi cette notion voilà, de gérer plusieurs choses en même temps. Donc, on va essayer de préciser tout ça. On voit que les énergies extérieures, c'est un 9 d'épée. Donc, on voit qu'il y a un environnement assez anxiogène. Hein. 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est cette notion d'imaginer le pire. 9 d'épée, on n'est pas tranquille, hein. C'est les insomnies. Donc là, on parle d'un environnement extérieur, donc qui peut être vraiment chronophage, qui peut être très anxiogène cette semaine. Et là, bah vous jonglez, voilà, vous hésitez, je dirais pas perdu, mais ça pourrait être quand même une semaine assez instable. Et je pense que c'est causé déjà par l'environnement extérieur, hein, une certaine pression, une certaine tension, des pensées négatives, vous voyez, quelque chose quand même vraiment anxiogène autour de vous. Et on voit que votre état d'esprit, vous, c'est le 5 de denier. 5 de denier, c'est cette notion de manque. Je me sens seule, quoi. Je me sens seule, 5 de denier. Il peut y avoir aussi des inquiétudes qui sont liées à la situation matérielle, à la situation professionnelle. Cette notion de manquer de quelque chose. Mais on voit que vous, ce que vous souhaiteriez le plus, c'est voilà, suivre une impulsion. C'est pourquoi pas partir à l'étranger, faire un voyage. Vous, il y a une envie je dirais pas d'exploser, mais de céder à une impulsion, quelque chose voilà, de très spontané, de très fougueux avec le cavalier de bâton. Donc il y a peut-être une envie de partir, de laisser tout ça, mais en même temps de denier, voilà, je pèse le pour, le contre, j'évalue quand même mes priorités, puisque 9 d'épée, on voit qu'il y a quand même un climat ambiant qui est assez anxiogène autour de vous. Mais il y a cette idée aussi, voilà, cavalier de bâton, on peut souvent parler de voyage avec ce cavalier de bâton, de partir, de faire de la longue distance, mais en même temps avec le 5 de denier, on peut laisser présager que, voilà, c'est que les finances ne sont pas au beau fixe, comme beaucoup, je vous rassure. Ça, c'est clair, surtout en ce moment. Donc, le cavalier de bâton, c'est vraiment de suivre une envie. Il y a une envie peut-être aussi de se libérer, une envie d'aventure, une envie de découverte. Hein. Et d'ailleurs, le tarot vous conseille le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, déjà, il est un peu plus sage, il a un peu plus d'expérience.
Et il y a cette idée avec le roi de bâton de poser les choses, hein, puisque c'est la carte quand même de l'auto-entrepreneur, mais c'est la carte de celui qui est sûr de lui. Donc là, le tarot, il est en train de vous dire déjà, sois sûr de toi, sois sûr de ce que tu veux vraiment avant de te précipiter dans quelque chose, avant de t'évader, avant justement de suivre une impulsion, de suivre quelque chose de manière passionnée, puisque on voit que, bah oui, quand on voit un petit peu l'état ambiant autour de vous, bah c'est pas vraiment la fête, mais il y a quand même cette idée, voilà, où j'évalue, je pèse le pour le contre, et je ne suis pas une impulsion, je suis déjà avant tout sûre de ce que je veux avant de me mettre en action. Ok. Ok, les scorpions, bah écoutez, hein, bah, de toute façon on le sait, hein, le scorpion est déjà, de par son signe, est une énergie très passionnée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ou émotionnelle pour le scorpion? Allez. Eh bien oui, le vent du changement. Bon, bah écoutez, hein, ça ressemble bien à notre tirage, tout ça. On parle de vent du changement, de renouveau, de métamorphose, de quelque chose qui est amené à se modifier cette semaine. Alors, ça peut être une envie, ça peut être un désir. Il y a cette idée, voilà, de vouloir changer les choses. On parle de clé du destin, en plus de bonne étoile, de destinée. Là, il y a quelque chose qui est amené à bouger d'ordre émotionnel, sentimental, qui pourrait se faire aussi par le biais, pourquoi pas, d'une rencontre. On parle dans tous les cas d'un renouveau émotionnel sur cette semaine. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal tout ça. On va aller voir le message, le conseil de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon. Eh ben, écoutez, hein, on a le trèfle hein, quand même. Hein. Donc là, ça me fait bien résonance par rapport aux cartes qui sont sorties en sentimental. Et pourquoi pas même aussi à ce cavalier de bâton. Il y a vraiment cette idée ouais, de saisir sa chance, d'apprécier les bons moments, mais en toute lucidité. Hein. Encore une fois, je vous rappelle le conseil du tarot, hein, d'être plutôt roi de bâton que cavalier de bâton. Hein. C'est avant tout, je suis sûre de ce que je veux avant d'aller m'engouffrer de manière précipitée, spontanée. Parce que souvent, le cavalier de bâton, ça je l'ai dit bah, justement dans mes vidéos où justement je vous parle un petit peu des arcades majeures et mineures. Le cavalier de bâton, c'est une énergie quand même assez éphémère. C'est pas fait pour durer, hein, puisque c'est très passionné. Donc, on a envie de quelque chose aujourd'hui, et puis le lendemain, ça peut redescendre aussi comme un soufflet. Donc, c'est une énergie qui généralement est très concentrée sur un moment précis et qui a tendance aussi à se relâcher. Donc, c'est pour ça que on vous dit de savourer l'instant, mais en toute lucidité. Voilà, restez lucide, restez clairvoyant. Eh bien, voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Comme je disais pour les autres signes, j'ai vu que YouTube, hein, c'était un peu bizarre en ce moment. Il y a des désabonnements qui se font de manière automatique. Les vues, c'est pas trop ça. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu de censure. Alors je sais pas pourquoi, parce que cette chaîne, on parle pas de politique, on parle pas d'actualité. Et ça, de toute façon, je vais pas le faire. Hein. Enfin, je vois pas l'intérêt. Il y a des chaînes qui le font très bien. Moi, je suis vraiment centrée sur vous, sur l'individu. Mais en tout cas, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de censure. C'est voilà, ça fait la chaîne, elle a 2 ans, hein, donc elle a pas non plus. Euh, elle n'est pas là non plus depuis la création de YouTube, mais n'empêche qu'en 2 ans, j'ai jamais vu ça. Il y a une chute des vues, des désabonnements automatiques, et je sais que je suis pas la seule chaîne à le dire. Donc voilà, les amis, vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés, que vous recevez bien encore vos notifications. Parce que, écoutez, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Bref, écoutez. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des messages, likez, partagez, abonnez-vous les amis. Et puis on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. On y va pour cette nouvelle semaine les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour les cancers cette semaine? On va aller voir les énergies extérieures
Votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous voulez le plus et quel est le conseil du tarot. Et on a As de coupe. Ok. Alors, 5 de denier. Les énergies extérieures. On a un roi d'épée. Ok. Votre énergie à vous, c'est le pape. Ok. On fait un As de bâton et le conseil du tarot, 10 de denier. Ok. Donc, ce qui domine, c'est un 5 de denier. Donc, le 5 de denier nous parle des inquiétudes liées à tout ce qui est matériel, à l'argent, peut-être aussi indirectement par rapport au domaine professionnel. Le 5 de denier, voilà, c'est des inquiétudes qu'on nourrit. Ça peut être aussi un manque de finances. Alors, je vous rassure, on est, je pense, une majorité dans ce cas-là. Comment on va boucler nos factures, comment on va payer ça, puisque la vie est de plus en plus chère, les salaires sont de plus en plus bas. Bref, c'est une véritable catastrophe. Mais, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vois beaucoup ressortir Je vois beaucoup... Alors, cette semaine, vous êtes le 4e signe que je fais. Il y a 2 énergies que je vois beaucoup ressortir. C'est le 5 de denier et le 4 de denier. Donc là, on est clairement dans un contexte où on reste prudent, on fait des économies, on fait attention. Pourquoi? Parce que les inquiétudes sont là. On a besoin de se serrer la ceinture, j'ai l'impression, cette semaine. Et puis, vous, les cancers, vous ne faites pas exception. 5 de denier, voilà, inquiétude dans ce qui domine sur la vie matérielle, les finances, etc. On voit que les énergies extérieures, c'est un roi d'épée. Donc là, on pourrait tout à fait nous parler d'un juge. On pourrait aussi nous parler de quelqu'un qui est en phase avec de la fiscalité, les finances. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vient s'immiscer peut-être dans des affaires juridiques. Est-ce que vous avez des affaires juridiques en cours? Est-ce que vous avez des amendes à payer? Roi d'épée, ça peut être la loi, ça peut être la loi. Donc là, en plus, on est sur les énergies extérieures. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement, voilà, quelque chose à régler avec la fiscalité, des amendes à payer, une facture, voilà, voilà, il faut payer, c'est carré, vous voyez. Donc, le roi d'épée peut représenter tout ça. Et comme on est sur les énergies extérieures, ou alors est-ce que c'est vous qui allez solliciter une banque? Pourquoi pas un expert, comment on appelle ça, les courtiers, voilà, pour faire un crédit. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée où soit on essaye de trouver des solutions pour combler un manque qui est lié dans sa vie matérielle ou les finances, ou alors est-ce que justement c'est quelque chose de fiscal à régler, des factures, voilà, quelque chose d'ordre juridique ou de loi cette semaine. On voit que votre énergie à vous, très très bon, le pape, vous faites preuve de sagesse. Le pape, c'est que vous avez la foi malgré tout. Même si c'est une situation difficile, même s'il faut peut-être se relever un petit peu les manches, même si voilà, cette semaine, c'est pas la joie, il y a quand même cette idée avec le pape de se sentir en confiance, d'être dans une certaine forme de sagesse, grande maturité, et surtout d'avoir cette conviction que ça va bien se passer, puisque vous avez la foi avec le pape. Ce que vous voulez le plus, c'est un as de bâton. Alors, il pourrait y avoir aussi pour certains cette idée, voilà, de se lancer dans quelque chose cette semaine, mais vous n'avez pas les ressources. Et dans ces cas-là, vous allez consulter quelqu'un pour justement trouver une solution, comme je vous disais, un crédit, quelque chose comme ça, parce que vous avez besoin d'une somme d'argent. On voit que cet as de bâton, vous aimeriez aussi reprendre un nouveau départ. Donc, c'est peut-être aussi sur le fait de solder des dettes. Ça, c'est possible. Mais on voit que ce qui vous aide, c'est le 10 de denier. Donc là, il se pourrait tout à fait que si c'est vous qui allez solliciter de l'aide à ce roi d'épée, qui vous dise non. Et dans ces cas-là, le tarot, lui, vous conseille 10 de denier. On parle plutôt de la famille, on parle plutôt du socle, on parle plutôt, voilà, c'est vraiment les personnes proches de vous, les personnes de votre foyer, les parents, peu importe, mais on vous dit que justement, vous avez un socle solide potentiellement pour demander de l'aide. Vous voyez, on voit un petit peu ce passe-passe de denier. Et il y a cette idée peut-être de se diriger cette semaine et de vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez un socle solide autour de vous. Vous avez les ressources ou les personnes pour vous aider.
Ok. Eh ben, dites donc, les amis cancer, ça parlera pas à tout le monde, mais on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. On parle de contretemps dans la vie sentimentale émotionnelle, de retard, quelque chose en pause, de quelque chose qui est reporté hein, sur cette semaine. Donc, on a la fidélité en dos de deck. Donc, alors, qu'est-ce qui est retardé? Qu'est-ce qui est mis en pause? Qu'est-ce qui est reporté? Alors oui, on peut être, pour certains, alors attention, hein, je tiens à préciser, prenez ça vraiment avec beaucoup de discernement, beaucoup de légèreté. Hein, on est sur une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque là, bah forcément, là j'ai une énergie sur l'infidélité, mais ça peut être juste une tentation, ça peut être quelque chose dont on a envie, dont on n'a pas envie de parler. Mais dans tous les cas, on parle de contretemps, donc qui va être retardé, qui va être reporté. Dans tous les cas, cette semaine. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais. Donc, voyez en tout cas comment ça vous parle, les amis. Mais là, j'ai l'impression on est quand même sur une semaine où voilà, je me préoccupe de ma situation financière, matérielle. Soit je me fais aider, soit je vais solliciter quelque chose auprès d'une administration. Mais il y a quand même cette idée avec le pas vraiment, voilà, j'ai foi en ce que je fais, j'ai foi que ça va bien se passer, etc. Alors, un petit message pour vous accompagner. L'argent, gain ou perte. Bon, ben voilà. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Hein donc, voilà. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis cancer. Donc, comme je disais aussi aux autres signes, regardez bien si vous êtes toujours abonné, parce qu'en ce moment, il y a des soucis sur YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est de la censure abusive? Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on viendra me censurer. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas d'actualité. Bref, on parle que de vous. Mais voilà, je sais qu'il y a énormément de censure, qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Je le vois bien sur les stats, je vois qu'il y a des désabonnements en masse. C'est jamais arrivé sur la chaîne. Puis après, quand je vais voir sur les vidéos, bah, il n'y a pas de désabonnement. Donc je trouve que c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Donc regardez bien si vous n'avez pas été désabonné de manière automatique, si vous recevez toujours les notifications, les amis. Et puis, ouais, j'avoue, là, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais vu ça en 2 ans. Donc, bon. Après, voilà, il y a beaucoup de censure, mais je ne pensais pas qu'une chaîne comme les Ateliers du Jade pourrait être impactée par de la censure. Parce que là, alors là, ça devient vraiment très grave, quoi. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à me faire des retours si ça parle, si ça résonne en vous. Euh, donc, laissez des likes, commentez. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Allez, on y va. Alors, les amis poissons, qu'est-ce qui domine cette semaine? On va aller voir les énergies extérieures. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Et on a un roi d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? On a un 10 de coupe. Bon, bah super les poissons. Les énergies extérieures, on a un valet d'épée. On a un 9 de denier dans votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de denier. Ok. Et votre conseil, c'est le pape. Ok. Bon, on voit que ce qui domine, c'est le 10 de coupe. Donc, ça peut être justement, on va parler de votre vie de couple, on va parler de votre vie dans le foyer. Il y a quand même cette idée, voilà, soit de maintenir le bonheur, de maintenir l'amour. Donc là, il y a... Parce qu'on voit que c'est un petit peu contradictoire, parce qu'on voit ce qui domine, c'est le 10 de coupe, donc c'est l'amour, l'harmonie dans le couple, dans le foyer, etc., la maison. Et vous, votre état d'esprit, c'est 9 de denier. 9 de denier, c'est plutôt l'énergie du célibataire. C'est celui qui a besoin de se faire tout seul, c'est celui qui a besoin d'être autonome, c'est celui qui a besoin d'être indépendant.
Donc, il y a peut-être justement une discussion qui va avoir lieu en fonction de ça, hein, par rapport justement sur le fait de maintenir l'amour, maintenir l'harmonie, maintenir le bonheur, soit dans la vie commune, soit dans la maison en général, puisque cette volonté justement de maintenir une certaine indépendance et tout en continuant de préserver cette harmonie. Donc on voit que l'énergie extérieure, c'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça pourrait être justement cette idée de communiquer. Alors attention aux communications maladroites. Mais le valet d'épée, voilà, il va essayer de creuser, il va essayer d'observer, il va essayer de comprendre, il va essayer de chercher la vérité. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une nuance un peu entre les deux. Où voilà, je souhaite être heureuse dans mon couple, dans mon foyer avec mes enfants, mais je suis dans une énergie où, 9 de denier, j'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de faire les choses par moi-même, j'ai besoin d'espace, tout simplement. Et ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. Donc, il y a vraiment cette notion d'y aller étape par étape. Donc, si on parle de la vie de couple, voilà, j'ai pas envie tout de suite qu'on habite ensemble, hein. J'ai besoin d'y aller de manière progressive. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de me laisser du temps. Et on voit que c'est ce que vous voulez le plus, c'est du temps, hein, très clairement. Puisqu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe beaucoup trop rapidement pour vous, hein, ça c'est possible les poissons, et là on a cette envie justement d'indépendance, de prôner une certaine indépendance par rapport à cette vie de famille ou cette vie de couple, et bah oui, ce valet d'épée, ça pourrait passer par sur le fait de creuser, de communiquer, comment dire, d'annoncer aussi certaines vérités, hein. Et ce que vous conseille justement le tarot, c'est le pape, hein. Donc, bah justement, c'est de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité. C'est aussi cette notion d'engagement, hein, souvent avec le pape, hein. Donc, est-ce que cet engagement est remis en question? Est-ce qu'on a besoin de plus de temps? Euh, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes engagé que bah, forcément vous n'avez pas le droit à votre part d'autonomie et d'indépendance, bien au contraire, hein. Les couples qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sachent aussi s'accorder un espace à chacun, hein. Ça, c'est très important, euh, puisqu'il est là le véritable amour, hein. C'est pas parce qu'on est ensemble que on reste quand même une personne à part entière, hein. Personne ne s'appartient, hein. Et on n'est pas dans la possession, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc le pape parle notamment quand même d'une relation sacrée, mais c'est pas parce que vous êtes engagé que vous n'avez pas le droit à votre espace à vous. Le pape, c'est aussi cette notion, voilà, d'apprendre, d'apprentissage, de tirer des leçons, d'enseignement, hein, souvent avec la carte du pape. Ok. Bon, on va aller voir dans la vie sentimentale émotionnelle ce que ça nous dit. Allez, vie sentimentale émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la féminine, hein, donc féminine qui nous parle de l'énergie yin, hein, de ce qu'on ressent, de ses intuitions, de l'amour, des sentiments, hein, cette semaine. Et on parle encore une fois, vous voyez, relation sacrée, donc fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Mais il y a potentiellement une envie d'exprimer quelque chose, des ressentis. Hein, c'est l'énergie yin qui parle, hein, cette semaine, ou d'où son côté un petit peu où j'ai envie de me sentir libre, hein, autonome, indépendante. Voilà, et j'ai besoin de plus de temps, hein. C'est vraiment ce qui ressort du message. Ok. Alors, une carte pour vous accompagner les poissons cette semaine. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Là, je trouve qu'on est quand même sur une belle métaphore. Puisqu'on parle d'officialiser, on parlait d'engagement. Donc, il y a quelque chose que vous devez dire, j'ai l'impression, parce que ça va se faire à travers une communication. Mais voilà, où il y a une vérité de toute façon il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte cette semaine.
Donc, et en plus de ça, vous avez besoin de temps. Donc, si c'est juste dire, voilà, j'ai besoin de plus de temps, voilà, il faut le dire. Il y a vraiment cette idée d'exprimer hein, vraiment ce qu'on ressent. Ok, les amis poissons, bah, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Comme je disais aux autres signes, il y a une censure en ce moment sur YouTube. Il y a des abonnements qui sautent de manière automatique. Enfin, moi, il y a quand même pas mal de chaînes qui se sont plaintes. Moi, en 2 ans, j'ai jamais vu ça. Donc, je sais pas, en ce moment, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Donc, je vous invite vraiment à vérifier si vous êtes toujours abonné, si vous recevez toujours les notifications. N'hésitez pas à m'en faire part d'ailleurs si vous voyez que vous avez été désabonné ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment bizarre ce qui se passe sur YouTube. Donc, surtout que je vois pas pourquoi je serais censurée. Enfin voilà, je fais pas de politique, je fais pas d'actualité, et de toute façon je le ferai pas. Il y a des chaînes qui le font très bien. Euh, mais je sais pas. Écoutez, je sais pas ce qui se passe, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours là-dessus. Et puis bah voilà les amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Capricorne, allez c'est parti pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez c'est parti les amis. Hop 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 hop, qu'est-ce qui sort? Cavalier de denier. Bon, bah c'est bien, ça colle avec votre énergie. Déjà on est sur de la terre, on est sur du cheminement. On va aller voir. Alors, les amis Capricorne, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous, les énergies extérieures? On va aller voir vous, votre énergie, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Alors, on a le 5 d'épée. Alors, ce qui domine, eh ben, on retrouve comme quoi hein, le hasard. Excusez-moi, hop. Le hasard n'existe pas. Qui vient vers vous, les énergies extérieures, on a l'ermite, d'accord, très bien. Votre énergie à vous, c'est l'as de coupe. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le soleil. Et nous avons en conseil du tarot le 4 de bâton. Alors, on retrouve notre cavalier de denier hein, dans ce qui domine cette semaine. Cavalier de denier qui nous parle justement, comment dire, d'effort, de travail, cette notion aussi de construction, hein, d'y aller étape par étape, puisqu'on sait que le cavalier de denier est le plus lent de tous les cavaliers, mais lui, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc il y a cette notion, voilà, d'effort, de courage, de persévérance, de labeur. Il y a aussi une certaine forme d'endurance, hein, surtout avec le cavalier de denier, et c'est un peu ce qui domine votre semaine. Mais on voit que qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui vient vers vous? On est sur les énergies de l'ermite. Donc potentiellement, voilà, une remise en question par rapport à tout ça. Cette idée, voilà, d'aller trouver des réponses, d'aller s'interroger aussi sur le pourquoi du comment, sur, voilà, qu'est-ce qui est en phase avec votre cœur. Puisqu'on voit que votre énergie à vous, c'est l'as de coupe. Donc une interrogation sur les efforts, une interrogation sur un travail d'endurance, sur quelque chose qui est long, qui se fait de manière fastidieuse. Donc il y a vraiment cette énergie-là pour vous les Capricornes cette semaine, c'est vraiment de vous poser les bonnes questions, c'est une quête de sens, c'est une recherche de vérité que vous pouvez faire qu'en vous-même par rapport à quelque chose qui demande de la persévérance, qui demande de l'effort. As de coupe, on est sur cette notion voilà, de vouloir vibrer, de vouloir s'accorder une ouverture où on est en phase avec son cœur, se laisser comme cette notion d'ouverture un peu émotionnelle par rapport à ce que l'on aime. Et on voit bien que ce que vous voulez le plus, c'est le soleil. Vous souhaitez briller, vous souhaitez être heureux, vous souhaitez être en pleine santé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui paraît long, qui paraît fastidieux, qui vous demande de l'effort, mais il y a vraiment cette volonté à s'interroger sur ce sens que vous donnez à ce qui est laborieux, fastidieux, parce que vous, ce que vous voulez en premier lieu, c'est d'être heureux, c'est d'être en bonne santé, c'est une certaine joie aussi avec le soleil, c'est aussi une capacité de réussite hein, avec le soleil. Et ce que vous conseille le tarot cette semaine, 4 de bâton, on parle, voilà, pensez à votre stabilité, pensez au résultat. 4 de bâton, c'est souvent le résultat de ses efforts. C'est ce choix qu'on a fait,
tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a programmé, c'est une certaine sorte de premier résultat par rapport à un objectif. Donc là, on est sur quelque chose qui demande de l'endurance, qui demande de l'effort, c'est plutôt long, mais là, on vous dit, voyez, soyez orienté résultat par rapport à quelque chose qui demande du temps et qui demande de l'effort. L'ermite, c'est aussi cette capacité à se recentrer sur soi par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui va être en phase avec votre cœur. On a quand même le 5 d'épée, donc ça pourrait quand même laisser présager euh, une certaine sorte aussi d'hostilité ambiante, hein, où justement vous allez avoir besoin de passer du temps seul, vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous canaliser cette semaine, les Capricornes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, l'émotionnel, les amis? Allez. Donc, je répète, un Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, nous avons la même longueur d'onde cette semaine, c'est ce qui va être question. Et on a la fourberie en dos, donc on peut parler potentiellement cette semaine, voilà, d'être sur la même longueur d'onde dans sa relation avec quelqu'un, avec une personne. Ça peut être aussi avec vous-même. Il y a cette notion vraiment d'être en équilibre avec vous, d'être dans une certaine forme de fluidité cette semaine. On arrête les mensonges, on arrête les manipulations, on arrête de se mentir, hein, si c'est à soi-même. Cette idée, voilà, de retrouver comme une sorte d'alignement, une cohésion cette semaine dans sa relation ou envers soi-même. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort les Capricornes. Alors, quel serait votre message pour cette semaine? D'ailleurs, je fais une petite aparté, je l'ai dit dans l'intro, mais je sais que vous êtes nombreux à ne pas regarder les intros. Donc, je parlais de quelque chose de bizarre là qui se passe sur YouTube. Il y a les vues qui ont plongé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de censure. Alors, je ne vois pas pourquoi les ateliers du Jade seraient censurés, parce qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas d'actualité. Mais on est quand même sur une certaine forme de développement personnel. Et je ne sais pas, on s'est même aperçu d'ailleurs avec d'autres, je ne suis pas la seule à le dire, qu'il y a carrément des désabonnements automatiques. Donc vérifiez bien si vous êtes toujours abonné, vérifiez bien si vous recevez quand même toujours les notifications, puisque là je trouve que ouais, c'est un peu bizarre. Et pour votre message de la semaine, on a le ponton, la sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc, ouais, j'ai l'impression que ouais, il y a vraiment cette idée de se recentrer, de retrouver une certaine forme de calme, hein, cette semaine par rapport à quelque chose, comme je vous dis, hein, qui demande de l'effort, euh, qui peut être aussi résumé à de la lenteur, hein, où il faut justement tenir, d'accord? Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Verseau, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, on y va. Alors, les Verseaux, d'ailleurs, je crois que oui, 22 au 28, Pluton est rentré dans votre signe, les amis Verseaux. Alors après, il faut voir à quel degré est votre soleil, voir un petit peu l'impact, hein, parce que Pluton va rester 20 ans dans votre signe. Donc, si vous êtes, par exemple, les Verseaux, ça commence le 20, du 20 janvier jusqu'au 21 février. Enfin, voilà, on est soit, oui, à 20 ou 21. Donc, si vous êtes, par exemple, sur les derniers degrés du signe, voilà, vous n'aurez pas l'influence de Pluton tout de suite. Ou après, il va falloir voir plutôt votre maison. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine? On va aller voir justement ce qui vient vers vous, les énergies extérieures. On va aller voir votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et quel est le conseil, le message du tarot par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine dans ce qui domine? On a un 2 de denier, ce qui vient vers vous, les énergies extérieures. On a un as de coupe, ok.
Votre énergie à vous, c'est la papesse. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le 8 d'épée. OK. Et quel est le conseil du tarot? C'est le 3 d'épée. OK. Bon, une semaine quand même assez mentale, hein, les amis Verseau. Alors, le mental qui est quand même beaucoup mêlé aux intuitions, aux ressentis, au cœur, hein. Donc, c'est justement, il va falloir faire un petit peu, euh, comment dire, la- l'équilibre dans tout ça. Et justement, qu'est-ce qu'on a de mieux pour représenter l'équilibre que le 2 de denier, hein? Le 2 de denier, c'est vraiment dans ce qui domine cette notion, voilà, de jongler. Donc ça peut être entre plusieurs sentiments, plusieurs émotions, plusieurs situations. Il y a cette idée avec le 2 de denier, voilà, on est dans une semaine où j'évalue un petit peu mes priorités et j'évalue ce qui est le plus essentiel, ce qui a le plus de valeur pour moi. Il y a aussi cette notion, cette semaine, de peser le pour et le contre dans ce qu'on ressent ou par rapport à une situation. Et on voit que ce qui vient vers vous, les énergies extérieures, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être une ouverture sentimentale, ça peut être une rencontre, hein. L'as de coupe, c'est la rencontre aussi amoureuse, c'est l'ouverture du cœur, c'est cette notion aussi de nouveau départ émotionnel qui est présenté, quelque chose qui vibre avec vous, quelque chose qui crée cette ouverture, qui fait que, voilà, on a le cœur qui se sent vivant, j'ai envie de dire. Donc, une semaine un peu d'instabilité parce que ce qui se présente, c'est vraiment cette notion d'ouverture, de nouveau départ sentimental. Et on voit bien que votre état d'esprit, votre énergie, c'est la papesse. Donc la papesse, déjà, elle suit ses intuitions. Il y a cette notion d'être discret, de maintenir quelque chose, peut-être aussi de caché. Ça veut dire que... et pourquoi vous le maintenez caché? Parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est le 8 d'épée. Donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être aussi une certaine forme d'impuissance dans quelque chose, mais ça, vous le cachez très bien, alors que potentiellement, vous souhaiteriez, voilà, pouvoir dépasser tout ça, pouvoir vous sortir d'une situation. Mais souvent, le 8 d'épée, c'est les fausses croyances, c'est la pensée limitante. C'est cette notion de se dire, je suis bloqué, alors que c'est, comment dire, des jeux un petit peu du mental. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez trouver une solution. Donc là, on peut être vraiment cette semaine pour certains versos sur cette idée, voilà, de quelque chose qui vraiment de fort, de vibrant, d'intense qui se présente à vous. Mais vous, voilà, vous, il y a vraiment cette possibilité cette semaine. En plus, c'est ce que vous avez envie de dépasser un certain formatage, certaines croyances. Vraiment ce sentiment de se sentir bloqué. Heu et justement, le 2 de denier, bah, c'est ce qui va vous permettre un petit peu de poser le pour et le contre, de gérer un petit peu cette période instable entre ce que vous dicte votre cœur et un certain mental, un certain schéma de pensée. D'accord? Et d'ailleurs, on voit bien que, ce que vous conseille le tarot, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, bah justement, c'est de laisser le passé derrière, de laisser les déceptions. Il y a une certaine forme aussi de pardon à s'accorder à soi-même. Parce que qu'est-ce qui crée justement les pensées limitantes et les fausses croyances? C'est les expériences, hein. C'est peut-être justement une situation où vous avez culpabilisé, des regrets, de l'humiliation, des déceptions, des désillusions. C'est tout ça qui crée justement un certain formatage parce que le cerveau se protège et, euh, et des fois, c'est difficile quand on a vécu toutes ces expériences-là, et on les fait tous, hein, de justement dépasser ce qu'on s'est un petit peu formaté dans la tête et de se dire, bon, je laisse tout ça derrière, je m'octroie quand même cette ouverture du cœur pour un nouveau démarrage dans quelque chose. Et c'est vraiment ce que vous conseille le tarot, puisque avec la papesse, il y a ce côté vraiment, pour vous, les Verseaux, dans votre état d'esprit, voilà, je reste très discret, je garde caché en moi tout ce que je ressens, mais il y a aussi une vraie volonté d'écouter sa petite voix intérieure, hein. La papesse, c'est ça, ses intuitions, c'est les ressentis, c'est de s'écouter que vous dicte votre âme, hein, j'ai envie de vous dire, cette semaine. Bon, bah, écoutez, vous me direz en commentaire. On va aller voir justement. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Voilà, quelque chose qui vibre avec le cœur, hein, donc c'est pas forcément amoureux.
Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Verseaux? Nous avons le commencement. Bah tiens, ouais, il y a quelque chose qui se prépare là, hein. On a le début, on a la naissance de quelque chose cette semaine en matière sentimentale, d'un point de vue émotionnel. On voit bien, hein, l'as de coupe, les amis Verseaux. Et en dos de deck, on a la méchanceté. Donc, moi, je pense que cette méchanceté, elle vient de vous-même, ou elle peut venir voilà, de certaines contraintes environnantes, où justement, il va falloir dépasser ça, hein. Puisque là, on vous parle d'une belle ouverture cette semaine, les Verseaux. Donc, ça peut se manifester de multiples façons. Donc, à vous de voir voilà, comment ça vous parle. Il peut y avoir aussi, par rapport à cette opportunité, voilà, euh, une certaine forme de jalousie qui se met en place autour de vous. Ça va parler. On parle de cancan. Il y a aussi potentiellement une certaine rivalité aussi, hein. Et là, 8 d'épée, vous aimeriez pouvoir outrepasser justement toutes ces choses, hein, et pouvoir vous offrir cette ouverture. Bon. Ok, les amis Verseau, bah, vous me direz tout ça. On va aller voir un message pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a renouveau, encore une fois? Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, voilà, super message pour vous les Verseaux. Je vous attends dans les commentaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein. Ça, c'est important pour la chaîne, puisqu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de censure, hein. J'ai jamais vu ça en 2 ans, hein. La chaîne a 2 ans. Et il y a des désabonnements qui se font de manière automatique. Donc, vérifiez bien tout ça, si vous êtes toujours abonné. Et puis, bah, dans tous les cas, les amis Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 22 au 28 janvier 2024. Les amis, on va aller voir la perspective de votre semaine. Alors les amis, les lions, qu'est-ce qui domine cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous, hein, ce qui vient de l'extérieur. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus. Et le conseil du tarot. Et on a le pape. Ok. Alors, on a un cavalier de bâton. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? 1, 3, 2 deniers. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit, les amis? Un 9 d'épée. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de bâton. Ok. Et quel est le conseil du tarot? C'est un valet d'épée. Ok. Bon. Alors, une semaine quand même qui pourrait être fatigante, hein, les amis, qui pourrait être même un peu stressante. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Dans ce qui domine, c'est le cavalier de bâton. Donc, il y a ce côté, dans ce qui domine, découverte, aventure, impulsivité. En plus, ça vibre avec votre énergie, on est sur du feu. Donc, le cavalier de bâton, c'est potentiellement peut-être aussi une proposition soudaine, cette envie d'explorer, cette envie de découvrir quelque chose de manière passionnée. Donc on voit bien que ce cavalier de bâton, voilà, c'est quelque chose c'est une énergie qui vous transporte avec passion, avec envie, avec désir. Donc on parle souvent d'étrangers avec cette énergie-là, mais il y a quelque chose qui se fait de manière spontanée, d'accord? On voit que ce qui vient vers vous, c'est un 3 de denier. Le 3 de denier représente beaucoup les partenariats, le collectif, l'équipe, la co-création. Et j'ai l'impression que, vu votre état d'esprit, on pourrait tout à fait vous proposer quelque chose cette semaine, mais ça vous fait peur. Ça vous crée de l'angoisse, ça vous crée de l'anxiété. 9 d'épée, si on se dit, mais non, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Vous imaginez le pire, en fait, vous faites les scénarios du pire. Donc, il pourrait tout à fait y avoir une proposition d'équipe, de partenariat, quelque chose qui vous demande une petite dose de découverte et d'aventure, mais on voit que ça vous stresse et que ça vous angoisse, puisque vous, ce que vous aimeriez le plus, j'ai l'impression que c'est plutôt de faire cavalier seul, parce que le roi de bâton, c'est la carte un petit peu de l'auto-entrepreneur. C'est la carte de celui qui veut être sûr de lui, qui veut être sûr de ce qu'il veut, et qui entreprend de manière autonome.
Et là, ce qui vient vers vous, c'est plutôt un esprit collectif, c'est plutôt un partenariat. Donc, entre ce que vous voulez et ce qui se présente, j'ai envie de dire que c'est pas encore ça. À moins que vous ne soyez pas encore sûr de ce que vous voulez. Alors, pourquoi? Parce que vous sentez que vous n'avez pas les compétences, vous sentez que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose vraiment qui pourrait vraiment, comment dire, nourrir un terrain anxieux et même, pourquoi pas, même vous empêcher de dormir la nuit. Donc, ce que vous conseille le tarot dans tout ça, c'est le valet d'épée. Donc, voilà, avant de vous formaliser des scénarios catastrophes, de se laisser submerger par l'anxiété, Valet d'épée vous invite à aller creuser, à aller vous documenter, à approfondir vos recherches par rapport à cette proposition qui pourrait arriver ou par rapport à cette envie d'entrepreneuriat ou justement pour être sûr de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il y a vraiment cette idée voilà, d'aller creuser pour éviter les mauvaises surprises et surtout pour être sûr, pour vous apaiser. Valet d'épée, c'est ça, c'est un petit peu le geek, hein, il est très dans les recherches informatiques, sur Internet. Il y a aussi cette notion voilà, d'aller creuser pour comprendre, d'aller creuser pour trouver une certaine vérité. Voilà, et qui pourrait vraiment vous apaiser cette semaine. Donc ça peut être aussi une proposition de voyage, ça peut être une proposition, mais j'ai l'impression qu'elle se fait de manière collective, hein, ou en partenariat. Et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur, ou voilà, vous trouvez que c'est trop stressant. Et donc, il va falloir creuser, les amis les lions. Ok, bon, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous voyez, je vous parlais d'un départ, d'un voyage, quelque chose comme ça. On a les vacances. On parle de plaisir, de détente cette semaine et on a encore la fourberie. Ouais, alors, est-ce qu'on parle de projet de vacances? Est-ce qu'on parle justement dans votre vie sentimentale? Écoutez, RAS, il y a une certaine forme de détente, de fluidité qui est là. Mais on a quand même les mensonges et manipulations. Donc, quelque chose qui se passe autour, peut-être d'un voyage, d'un week-end, euh, le fait de s'évader, hein. Il peut y avoir quelque chose autour de ça, hein. Justement, à aller un petit peu fouiner, à creuser dans tous les cas. Euh, sur cette semaine, hein. Et ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié à un déplacement, ça peut être lié aux vacances. Ça peut être aussi sur le fait que, voilà, on n'y pense pas, mais il y a peut-être quelque chose vraiment à aller déterrer en dessous. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est justement à chercher la vérité, à chercher à comprendre, hein, quelque chose. Mais on voit bien qu'au niveau de votre état d'esprit, 9 d'épée, on n'est pas serein, quoi, clairement. Donc, écoutez, vous me direz, les amis les lions. Allez, un petit message pour vous accompagner. On a le serpent. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Mhm. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça, mes amis les lions, parce que, sincèrement, ça parlera différemment à chacun, et c'est bien normal, on ne vit pas tous les mêmes choses, ni au même moment. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, parce qu'en ce moment, sur YouTube, je trouve qu'il se passe des choses bizarres. Il y a des désabonnements qui se font de manière automatique, j'ai vu. Les vues qui baissent, donc je sais qu'il y a beaucoup de censure actuellement, donc vérifiez bien si vous recevez toujours les notifications, si vous êtes toujours abonné, puisque clairement en 2 ans, voilà, je sais pas, je trouve que enfin, pour moi, il se passe quelque chose sur YouTube. Après quoi, c'est de la censure, si c'est, je sais pas ce que c'est. Mais voilà les amis, je voulais vous le dire. Dans tous les cas, passez une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis béliers, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 22 au 28 janvier 2024. On va aller voir ce qui domine
pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Les énergies extérieures. Votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ok. Ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton dans ce qui domine. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la justice. Ok. On a un cavalier de bâton. Ah ouais, donc là, on ne peut plus vous arrêter, les amis béliers. On a la mort dans ce que vous souhaitez le plus. Et le conseil du tarot, c'est un valet de bâton. Ok. Bon, là, on voit bien que y a quelque chose qui prend de l'ampleur, hein, qui vous ouvre vers de nouvelles perspectives cette semaine, les béliers. 3 de bâton, c'est vraiment cette notion de regard vers l'avant, comment dire, de pouvoir se donner des nouvelles perspectives, des nouveaux objectifs. Il y a vraiment cette idée d'élan où on va de l'avant avec le 3 de bâton. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est la justice. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Soit, oui, on peut être vraiment sur une décision de justice, quelque chose qui pouvait être bloquant. Et là, ça y est, c'est bon, la décision elle a été rendue, la sanction a été donnée, quelque chose a été tranché. Ça y est, je peux enfin aller de l'avant. Je peux enfin, comment dire, reprendre ma course vers quelque chose et de manière quand même assez passionnée parce que vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il fonce quoi. Il est un peu tout feu, tout flamme. Il est dans cet esprit d'aventure, de découverte, de suivre une certaine forme d'impulsivité. Et ça vous représente bien les béliers. Vous êtes une énergie de feu comme ce cavalier de bâton. Mais on voit que ce qui vient vers vous, c'est la justice. Donc, est-ce que c'est en votre faveur? Est-ce que c'est justice qui est rendue cette semaine et qui vous permet justement d'aller de l'avant, de repartir dans quelque chose? Parce qu'on voit que ce que vous voulez le plus, c'est de mettre fin à quelque chose d'une manière définitive. Donc, on voit que quelque chose se rééquilibre. Une justice est rendue cette semaine, qu'elle soit, comment dire, matérielle, qu'elle soit divine, qu'elle soit en vous. Quelque chose vous permet en toute impartialité de repartir de plus belle dans quelque chose. Et vous, ce que vous souhaitiez, c'est mettre un terme définitif à quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est tranché, c'est sanctionné cette semaine en votre faveur. Ce que vous conseille le tarot par rapport à ce tirage, c'est de rester focalisé sur l'instant présent. Valet de bâton, c'est voilà, laisser respirer votre enfant intérieur, c'est l'instant présent, c'est le carpe diem, c'est l'enthousiasme aussi. On est un petit peu en phase avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est plus dans le mouvement. Le valet de bâton, il est plus dans la culture de l'enthousiasme. Cet esprit un petit peu curieux, cet esprit un peu espiègle, où on se dit, voilà, quelque chose a été tranché, une justice est rendue cette semaine, je peux enfin, voilà, me fixer des nouvelles perspectives, des nouveaux objectifs, je peux enfin profiter du jour présent et justement me lancer dans des nouvelles découvertes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer les béliers, mais écoutez, très beau tirage. Donc, ça peut se passer par rapport à tous les domaines, hein, vraiment. Et comme je vous le disais, on peut être vraiment sur une justice matérielle, quelque chose est tranché, une réponse est donnée, quelque chose se rééquilibre, ça peut être aussi un karma. On peut être, oui, aussi sur une justice divine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, émotionnel cette semaine? Et bien, vous voyez, je vous parlais de perspective. On parle de projet d'avenir cette semaine, les béliers. Donc, il y a vraiment cette idée de voir loin, de se projeter, d'anticiper. Mais attention, hein, le conseil du tarot, valet de bâton, hein, voilà. C'est bien de projeter, de pouvoir justement anticiper les choses. Mais valet de bâton, voilà, rester aussi centré sur le présent. Et on parle aussi de rayonner, de se sentir attractif, de se sentir attirant, hein. Et justement, on est vraiment sur une semaine très positive pour vous les béliers, hein. Hein, vraiment, hein.
Donc, c'est comme si, j'ai l'impression, voilà, quelque chose prenait fin. Donc, ça peut être aussi en vous. Et ça vous redonnait comme une certaine forme, un moteur pour vous élancer et justement pour créer des projets. Voilà, vous donner un élan pour la suite. Donc, ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Waouh! Bon, bah écoutez les béliers, franchement, j'ai hâte de vous lire. Hein, ça, je vous le dis tout le temps, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si ça résonne. Même de revenir hein, sur cette guidance dans la semaine, parce que des fois, quand on la regarde trop longtemps à l'avance, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, bah oui, ouais, finalement, ça a pas mal bougé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. J'ai vu aussi en ce moment qu'il y avait beaucoup de censure sur YouTube. Donc vérifiez bien si vous êtes toujours abonné, si vous recevez toujours les notifications. Puisque clairement, là, j'ai senti un net ralentissement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, je ne suis pas la seule. Donc, vérifiez bien, les amis. Il me reste à vous souhaiter une très, très belle semaine. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Et on a le chariot. Ok, j'aime bien cette énergie. C'est la carte du triomphe, hein. Ok, bon. J'en dis pas plus, on va aller voir. Chariot, la mort. Ouais. Il y a potentiellement, voilà, quelque chose, un déplacement, quelque chose quelque chose dans lequel vous allez vous déplacer pour mettre fin à quelque chose, hein, cette semaine. Bon, on va y voir la suite. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous, les énergies extérieures, votre état d'esprit, votre énergie, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus et quel est le conseil, l'avis du tarot. Ok. Et on a un as de bâton. Alors, dans ce qui domine, 3 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a un valet de coupe. D'accord. État d'esprit. Waouh. As de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée. Ok. Et conseil du tarot, 10 de denier. Ok. Bon. Voilà. Ce qui domine, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle des amis, nous parle des plaisirs de la vie, de la convivialité. Ça peut aussi nous parler d'une fête, d'une célébration cette semaine. Et c'est ce qui va dominer. Ça peut être aussi justement le partage avec les autres, hein. Ça peut être avec les amis, avec un réseau, autour de soi. Ça nous parle quand même beaucoup de relationnel, le 3 de coupe, hein. Donc ça, c'est ce qui domine. Et on voit que ce qui vient à vous, c'est un valet de coupe. Ça pourrait être une nouvelle rencontre, les amis Gémeaux. Donc, ça pourrait être une nouvelle rencontre à l'issue d'une soirée, à l'issue d'une sortie avec les amis, quelque chose comme ça. Valet de coupe, c'est souvent la rencontre. C'est aussi le fait de ressentir des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. C'est un peu l'ouverture du cœur, le valet de coupe. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Donc, ça tombe très bien puisque vous êtes un peu dans un état d'esprit, hein. On a quand même 2 as, as de denier. Voilà, on est sur un nouveau départ. Il y a vraiment cette envie de saisir sa chance, d'être dans une énergie où je souhaite construire, où je souhaite prospérer, où je souhaite m'offrir un nouveau départ. Alors attention, on parle des deniers, hein, donc ça nous parle de tout ce qui a de la valeur pour vous, de tout ce qui va être prospère, de tout ce qui va pouvoir se matérialiser, se concrétiser, s'ancrer dans la matière. Donc vous avez cette énergie d'as de denier qui pourrait justement vous amener à une rencontre cette semaine dans le cadre, comme je vous disais, d'une célébration, d'une fête, d'une sortie entre amis, où justement ce qui domine, cette idée voilà, d'être avec les autres, de partager des bons moments, de vouloir un petit peu nouer des liens hein, avec les autres. Et vraiment, ça pourrait occasionner une nouvelle rencontre ou cette idée voilà, de ressentir de nouvelles émotions en vous.
Maintenant, ce que vous souhaitez le plus, c'est la reine d'épée. Donc, vous êtes, comme je vous disais, dans cette ambiance-là, mais avec la reine d'épée, vous souhaitez quand même faire preuve de discernement. Enfin, faut pas pousser mamie dans les orties, hein. Donc, vous souhaitez quand même garder une certaine lucidité. Vous souhaitez, comment dire, faire preuve, comment dire, comment dire, faut pas vous la faire à l'envers, hein. La reine d'épée, elle discerne, elle discerne tout de suite le vrai du faux. Ça veut dire que on voit qu'en vous, il y a une certaine ouverture, mais dans une énergie, voilà, je veux construire, je ne veux pas de l'éphémère avec l'as de denier. Donc le reine d'épée, c'est voilà, c'est d'avoir ce discernement, cette lucidité pour discerner de ce qui va pouvoir être viable, de ce qui ne va pas l'être, hein. Qu'est-ce qui va pouvoir être prospère et qu'est-ce qui ne va pas l'être, que ce soit dans un nouveau projet, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, peu importe. La reine d'épée, c'est celle, voilà, qui ne se laisse pas impacter non plus par ses émotions et qui arrive justement à trouver la vérité, à discerner le vrai du faux. Et ça, c'est ce que vous voulez garder votre bon discernement. Et le conseil du tarot, c'est le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, c'est cette idée, voilà, d'harmonie, de confort, de sécurité. Euh, Offrez-vous cette récompense, les amis. On est en train de vous dire dans le tarot que vous le méritez, hein, 10 de denier. Euh, voilà, c'est cette idée, voilà, vous êtes dans un esprit d'as de denier où je souhaite planter cette graine. Et le conseil, comment dire, du tarot avec le 10 de denier, c'est que voilà, vous pouvez arriver à quelque chose de très sécurisant, de très prospère, hein. Donc, oui, il faut garder une certaine forme de lucidité, mais là, il y a quand même cette ouverture du cœur qui est bien présente et on vous dit, euh, allez-y, hein, il y a quand même ce côté sécurisant, confort, quelque chose qui est amené à prospérer par la suite. Ok, ne vous fermez pas, parce que c'est un peu euh, comment dire, le côté un peu négatif avec la reine d'épée, c'est qu'elle a tendance à avoir le cœur froid, à se fermer, hein, que les opportunités soient bonnes ou moins bonnes, hein. Donc, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais avec votre énergie, votre état d'esprit, voilà. Donc, moi, je pense à quelque chose qui va vraiment vous éveiller le cœur, hein, et qui pourrait vraiment se faire par le biais d'une rencontre cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle, les Gémeaux? Qu'est-ce que nous avons? Alors, c'était comme le signe avant vous, je ne sais pas si ça va vous parler. Les Béliers. On a le commencement, hein, qui nous parle de début, de naissance, de quelque chose. Donc, ça vibre bien avec notre beau valet de couple, là. Ouais, et on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Donc, il y a peut-être une atmosphère ambiante autour de vous, ou c'est peut-être vous, hein, parce que la reine d'épée, elle peut être très tranchante, hein. Donc, il y a vraiment cette idée cette semaine de se laisser une ouverture à quelque chose de nouveau qui pourrait vraiment vous éveiller le cœur, les Gémeaux. Donc, on parle de la naissance, hein, qui pourrait se faire, je le rappelle, par le biais d'une sortie, d'un collectif, d'un environnement autour de vous. Ouais. Donc, ça marche, hein. Alors attention, j'ai aussi un autre message pour certains. Il pourrait y avoir un nouveau projet, une nouvelle rencontre qui pourrait solliciter, comment dire, des ragots, hein, autour de vous. Ça pourrait parler autour de tout ça, hein. Et c'est pour ça que justement avec cette reine d'épée, oulala, je peux être quand même assez tranchante dans mes réactions si je vois que ça parle autour de moi par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des choses que j'ai envie de mettre en place, hein. Ok, allez, un message pour vous accompagner. Et le papillon, les Gémeaux. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ça peut être vous, hein, le méchant, hein, dans tout ça, hein. Donc, il n'y a rien de péjoratif, hein, les amis, je suis Gémeaux aussi. Mais il y a des fois, voilà, des fois, parce qu'on sait que la reine d'épée, elle en a pris plein la tronche. Donc, il y a des fois, on en a tellement pris dans la gueule, on a tellement souffert, que des fois, on peut paraître un peu hostile, on peut être froid.
Mais la personne, finalement, elle y est pour rien. Mais c'est les expériences, des fois, qui nous rendent comme ça. Et on peut, sans vraiment avoir l'intention de le faire, mais on peut parfois blesser aussi. Donc, bon. Dans tous les cas, les amis Gémeaux, vous me direz comment ça vous parle, tout ça. Petite note d'info hein, pour tous ceux qui ne vont pas voir l'intro, et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aller voir l'intro. Il y a de la censure en ce moment sur YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de censure. En tout cas, il se passe des choses. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi on pourrait censurer ma chaîne, parce que déjà, voilà, on parle de personnel, d'individuel, on ne parle pas d'actualité, on ne parle pas de politique, donc je ne vois pas pourquoi cette chaîne serait censurée, mais bon, hein, on ne sait pas finalement. Donc voilà, il y a beaucoup de désabonnements qui se font de manière automatique. Les vues ont beaucoup baissé, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Et pourtant, quand je vais voir dans les vidéos les stats, euh, je vois pas justement ces désabonnements. Donc, et par contre, je les vois bien sur le chiffre global, si vous voulez, d'abonnés. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Donc, vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés, les amis, que vous recevez toujours les notifications. Et puis bah voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des petits retours, d'aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les taureaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis, du 22 au 28 janvier. Allez. Alors, les amis taureaux, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? On va aller voir votre état d'esprit, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Alors, nous avons en dominante, nous avons le 4 de coupe. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'ermite, pardon. On a le 9 d'épée dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de denier. Et on a en conseil du tarot l'étoile. Ok. Donc là, ce qui domine cette semaine, les amis taureaux, c'est une certaine frustration, un mécontentement. 4 de coupe, c'est ça. C'est lorsque quelque chose voilà, n'est pas comblé, qu'il n'est pas complètement satisfait. Donc on peut supposer voilà, une certaine insatisfaction, cette notion peut-être, comme je vous disais, de frustration. Et ce qui vient vers vous cette semaine, c'est justement l'ermite, c'est cette énergie qui va vous pousser à vous remettre en question, qui va vous pousser à aller chercher des réponses en vous. Pourquoi ce manque? Pourquoi cette frustration? Pourquoi cet ennui? Pourquoi il y a quelque chose qui n'est pas comblé cette semaine? Et l'ermite, c'est vraiment ça, hein. C'est une recherche intérieure, c'est une quête de sens où les réponses ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur de soi-même. On voit que votre énergie, les amis taureaux, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une énergie assez compliquée, hein, qui nous parle de stress, qui nous parle aussi d'anxiété. Il y a cette notion de pensées négatives hein, qui sont très présentes, où on a tendance à s'imaginer un peu le pire dans les situations. Des pensées, vous voyez, qu'on ressasse, qui sont quand même assez omniprésentes. Et ça, c'est votre énergie cette semaine. Donc, peut-être potentiellement vous marteler, oh là là, je vais y arriver, marteler la tête par rapport à quelque chose qui vous insatisfait, qui vous agace, qui n'est pas comblé. Donc là, ouais, on vous pousse vraiment. Ça peut être aussi par rapport au silence de quelqu'un. Mais moi, je pense que la vie vous pousse cette semaine vraiment à vous interroger sur le pourquoi du comment, sur qu'est-ce qui n'est pas comblé cette semaine. Et même si on voit que vous allez beaucoup y penser, beaucoup réfléchir, il y aurait une tendance quand même à voir les choses d'une manière pessimiste hein, cette semaine. Pessimiste et plutôt négative. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est justement soit de retrouver un alignement, hein, d'être en phase vraiment avec ce que vous voulez vraiment,
ou justement obtenir ces réponses par rapport à ce qui pourrait vous combler, ce qui pourrait justement gérer une certaine insatisfaction. Ou alors, le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de collectif, hein, de collectif, de partenariat. Donc, vous souhaiteriez potentiellement pour certains pour pouvoir vous mettre en partenariat avec cette personne, être dans la co-création, qui ait un esprit collectif, qui ait un esprit d'équipe. Vous voyez, le 3 de denier, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on fait avec les autres, tout ce qu'on produit avec les autres. Et vous, vous aimeriez que ça soit dans cette cohésion. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas, ou alors c'est pas complètement comblé. Ou alors, on peut être vraiment encore dans cette idée, comme je vous disais, par rapport aux 3 de denier, c'est d'enfin d'être aligné avec vous-même et de combler quelque chose qui ne vous satisfait pas. Euh, le message du tarot est très clair. L'étoile, lâcher prise, clairement. Le conseil du tarot par rapport à ça, parce qu'on voit que le 9 d'épée, c'est vraiment cette idée de ressasser, c'est le mental qui tourbine à fond la caisse sans forcément trouver de solution, hein. C'est aussi cette idée, comme je vous disais, de pessimisme, hein, qui ressort avec le 9 d'épée. On a tendance à se monter des scénarios pas possibles, comment dire, à avoir ça laisse quand même ressurgir les peurs, hein, le 9 d'épée. Donc, le conseil du tarot est simple et très clair. L'étoile, lâchez prise. Laissez-vous guider potentiellement par rapport à quelque chose où vous n'avez pas de prise, où vous ne pouvez pas forcément faire quoi que ce soit entre ce que vous aimeriez et ce qui se passe vraiment. Donc là, il y a un réel message dans le tarot qui vous indique donc ce lâcher prise, cette idée voilà, de garder une certaine positivité, de garder un certain optimisme et de laisser faire les choses tout simplement, que ça ne vous impacte plus autant dans tous les cas. Voilà. Ok. Alors c'est très difficile, hein, le lâcher prise, attention, hein, ça c'est un mot qu'on sort à tout va, pour tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas plus difficile que le lâcher prise, hein, parce que ça veut dire aussi arrêter son cerveau, et commander son cerveau, c'est un peu, enfin c'est plus que compliqué. Donc, c'est vraiment cette idée de tout remettre, j'ai envie de dire, un petit peu au divin. Voilà, c'est des choses qui vous dépassent en tant qu'humain. Et il y a vraiment cette idée de se dire, bah voilà, moi, je n'ai pas la résolution de ce problème, je m'en remets au divin, donc je lâche complètement prise. On verra bien, ce n'est plus de mon ressort, en fait, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, parce que ça indique souvent de lâcher des choses voilà, qu'on veut absolument, son ego, son passé, hein, donc ça implique quand même beaucoup de choses. Donc c'est très difficile cet exercice de lâcher prise. Mais vraiment de se dire, voilà, moi ce n'est pas de mon ressort. C'est-à-dire que j'ai beau me retourner le cerveau dans tous les sens, je n'ai pas d'explication. Et justement, ce qui vient vers vous avec cette ermite, c'est un petit peu justement de trouver ces réponses potentiellement, voilà, de lâcher prise, de vous dire, euh, voilà, j'ai besoin de penser aussi à mon essentiel, à moi, à ce qui est le plus important. C'est une quête de sens, comme je vous disais, le parcours de l'ermite, hein, il voyage seul dans sa petite grotte avec sa petite lanterne. Et, euh, et j'ai l'impression que cette semaine, on vous invite à ça, hein, vraiment, cette idée de se dire, de toute façon, je dois absolument lâcher ce mental, car c'est pas ce qui fera avancer les choses. Et l'étoile aussi représente l'espoir. Cette idée de se dire, voilà, cette vision un peu optimisme, positive, qui, euh, qui est, encore une fois, dans le sens, encore une fois, d'apaiser ce mental qui tourbine dans tous les sens. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale émotionnelle, qu'est-ce qu'on a, les amis taureaux? Allez, vie sentimentale émotionnelle pour les taureaux. Alors, ben on a la rupture. Donc, on peut parler dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, émotionnelle. Donc, ça, après, c'est pas forcément amoureux, c'est ça que je veux dire surtout. On parle de rupture, les amis. Donc, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a un silence, hein? On parlait tout à l'heure avec l'ermite, justement. On disait qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui est dans le silence. Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans le silence?
On peut aussi parler d'une période de crise dans sa relation ou avec quelqu'un. On peut être aussi sur une crise personnelle. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a la réconciliation. Donc, alors, ce sera peut-être pour plus tard. Il y a cette idée, voilà, d'être, j'ai l'impression, cette semaine, un petit peu dans une certaine forme, je dirais pas d'obscurité, mais où on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'apaiser, hein. On peut parler quand même d'une crise, là. On peut parler d'une crise qui pourrait amener une réconciliation, mais surtout qui demande, en tous les cas pour cette semaine, de s'interroger et de lâcher prise par rapport comme je vous le disais, à un mental qui n'arrête pas de tourner, mes chers taureaux. Ok, alors, oh là là, j'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. Allez, le message pour mes chers taureaux cette semaine. On a l'élévation, les amis. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. On parlait de quête tout à l'heure. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis taureaux. J'espère, dans tous les cas, que ça aura résonné en vous, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, puisque là, je vois qu'il y a, c'est bizarre un petit peu sur YouTube en ce moment. Je trouve que j'ai entendu dire, voilà, il y a des désabonnements qui se font de manière automatique. Le nombre de vues baisse. Je trouve, voilà, c'est pas comme d'habitude sur YouTube. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de censure. Alors pourquoi cette chaîne-là, je sais pas. Mais ouais, c'est pas comme d'habitude sur YouTube. Donc vérifiez bien si vous êtes toujours abonné, etc. Hein, les amis. Dans tous les cas, mes chers taureaux, je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez, on finit avec vous cette semaine du 22 au 28. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient de l'extérieur. Ok, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Et là, on a le jugement auto. Ok. Oh, les Sagittaires. On a la maison Dieu dans ce qui domine. Ce qui vient vers vous, c'est un 9 d'épée. Ok, ça roule. 9 de denier dans votre énergie à vous. Ok. On a le monde. Ouh, grosse semaine, les Sagittaires. Grosse semaine. Un message puissant cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée dans le conseil du tarot. Ok. Bah alors, ce qui domine, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, comme tout le monde le sait, représente un bouleversement. Il y a aussi cette notion d'effondrement avec la maison Dieu, un d'effondrement d'une situation, quelque chose qui doit se détruire, peut-être même d'une manière brutale. Il y a aussi cette idée d'effondrement de fausses croyances, de choses en lesquelles on croyait, auxquelles on était très accrochés. Donc, ce qui domine les Sagittaires, clairement, cette semaine, c'est voilà, cet effondrement. Donc, quelque chose qui doit se faire potentiellement de manière brutale, de manière soudaine, mais qui a aussi une certaine forme de libération dans tout ça, de prise de conscience assez grande sur cette semaine. On voit que ce qui vient vers vous, c'est un 9 d'épée. Ça veut dire que le 9 d'épée, on est sur les énergies extérieures. Donc, il pourrait y avoir un entourage qui ne croit pas en vous. Je vous dis ça parce que vous avez l'énergie du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est celui qui veut se faire tout seul. C'est celui qui veut gagner en autonomie, qui veut être indépendant, qui veut se débrouiller tout seul, qui veut réussir et s'épanouir. Il y a vraiment ce sentiment, voilà, d'obtenir une satisfaction personnelle. On est content de ce qu'on a fait. Donc j'ai l'impression que potentiellement c'est vous qui pourriez le provoquer, ça. 9 d'épée, ça pourrait angoisser certaines personnes. Il pourrait y avoir un entourage qui ne vous aide pas. Mais vous, je vous vois un petit peu dans l'idée d'être bien décidé à boucler un cycle de votre vie, je dirais même un chapitre de votre vie, puisque ce que vous souhaitez le plus, c'est le monde. Le monde, c'est l'aboutissement.
C'est l'aboutissement peut-être qui pourrait se faire d'une manière brutale, hein, ça c'est possible, mais aussi cette idée de provoquer un arrêt brutal pour provoquer des prises de conscience aussi. Euh, 9 d'épée, voilà, on voit bien que ça va, comment dire, faire naître des peurs, faire naître des inquiétudes, des choses comme ça, mais pas vous. Hein. Donc, je pense vraiment que c'est vous qui le provoquez, tout ça. Il y a cette idée, cette semaine, de boucler un chapitre de sa vie, cette idée de voilà d'aboutissement hein, qui se fait, mais qui pourrait se faire de manière brutale et qui pourrait provoquer un bouleversement. Vous, vous êtes assez serein, euh, vous êtes plutôt dans cette notion d'élévation personnelle, hein, croissance personnelle, individuelle, mais j'ai l'impression que ce qui vient vers vous, c'est peut-être aussi certaines formes de, comment dire, de sollicitation plutôt pessimiste autour de vous. Un environnement plutôt, euh, voilà, ça va soulever des peurs, ça c'est possible. Euh, ouais. Et ce que vous conseille le tarot, c'est le 4 d'épée. Donc là, on vous parle potentiellement après cette semaine, par rapport à cette fin de chapitre hein, que vous souhaitez acter. 4 d'épée, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous laissera beaucoup plus de paix et de repos. On vous parle de repos avec le 4 d'épée. C'est l'apaisement de l'esprit, c'est l'apaisement du mental. C'est on est arrivé voilà, à une certaine récolte, à un certain accomplissement dans sa vie. Et là, c'est comme si le tarot vous disait, bon bah voilà, maintenant vous avez besoin de retrouver votre paix, votre tranquillité, votre sérénité. Hein. Le 4 d'épée, c'est le repos et le rajeunissement. Hein. C'est vraiment cette notion de se sentir paisible, en paix. Hein. Donc, bah, écoutez, les Sagittaires, et en plus de ça, on a le jugement en dos, avec le 6 d'épée. Ouais. Pour moi, il y a une décision qui est prise cette semaine, mais qui va se faire de manière... soit c'est l'entourage qui ne s'y attendait pas, ou soit c'est vous qui allez vous surprendre vous-même. Mais on est quand même sur un tirage plutôt positif, hein, puisque ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle voilà, de choses qui se précipitent, qui créent ce bouleversement, mais qui créent aussi des prises de conscience, qui pourraient peut-être affoler un peu autour de vous, qui pourraient peut-être aussi vous donner comment dire, matière à hésitation un petit peu, mais voilà, vous, pour vous, vous êtes bien décidé. Ok. Alors, ben, ça, après, on peut parler de tous les domaines de vie. Hein. C'est vraiment à vous de l'associer par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être familial, professionnel, familier, sentimental, amoureux. Donc ça, après, vous l'associez, les amis. Donc là, on va voir au niveau de l'émotionnel, ce que ça nous dit, sentimental, qu'est-ce que nous avons. On a les doutes, on parle d'hésitation, vous voyez, 9 d'épée, donc ouais. Il y a peut-être des personnes qui ne croient pas en vous ou qui vous stressent, hein, c'est possible. Hein, des personnes stressées qui communiquent un peu leur stress sur vous. Donc, on parle d'hésitation, d'incertitude, on doute de quelqu'un, on doute de soi-même. On doute sur l'idée, comment dire, de la superficialité d'une relation ou d'une personne, c'est possible. Il y a quelque chose, voilà, qui fait que vous vous posez des questions, là. Qui fait que vous n'êtes pas certain de vous ou d'une personne en particulier ou dans une relation en particulier. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Bon, clairement, là, vous êtes dans une énergie, 9 de denier, c'est le célibataire. C'est la carte du célibataire qui a besoin d'espace, qui a besoin d'indépendance. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que vous interrogez là-dessus hein, ou sur votre liberté, par exemple est-ce que, justement, est-ce que c'est des problèmes de confiance par rapport à une personne hein. C'est possible aussi. Donc ça, vous me direz.
Allez, quel est le message pour cette semaine, les amis Sagittaires? Dévastation, ça me parle bien quand même de la maison Dieu, hein. Un événement brutal vient balayer tes repères. Ok. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Ben c'est ça, c'est quelque part, oui, on parle d'événement brutal, mais quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'accepter ce changement et de s'adapter, et que de toute façon, vous, voilà, vous êtes dans cette optique d'un aboutissement, hein, d'une fin de cycle aussi dans ce que vous désirez. Donc, bah, regardez bien. Et en plus, le tarot vous dit que vous allez gagner en paix. Donc bah voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Petite note aussi, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne, puisque là en ce moment c'est un peu bizarre sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de censure. Alors pourquoi les ateliers du j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de chaînes qui se plaignent en ce moment, puisqu'il y a des désabonnements qui se font de manière automatique. Les vues ont vraiment baissé. Donc voilà, vérifiez bien si vous êtes toujours abonné, si vous recevez toujours les notifications. Et puis bah voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour de prochaines guidances. Bye bye.